Shalom à toutes et à tous. Un retour à nos amis français. Voilà, ce soir nous allons parler de le devoir du retour, notre devoir de l'Aliyah ou du retour ou de la montée en Israël. Et en même temps, nous allons d'abord nous éclaircir sur les aspects métaphysiques de la terre d'Israël. Quand je parle d'aspects métaphysiques, c'est pour rejoindre une série de conférences que j'ai données sur les aspects métaphysiques du conflit israélo-arabe, aspects métaphysiques des fêtes, de Kippour, de Pessah, etc., avec des articles ainsi qu'avec des petits films. Là, je vais parler donc de l'aspect métaphysique de la terre d'Israël. Et d'abord et avant tout, il faut savoir que ce qu'on appelle donc Eretz Israël, la terre d'Israël, qu'il n'y a aucun livre de religion, aucun texte religieux, aucun texte sacré qui parle de l'importance d'une terre, à part le judaïsme. La seule terre, c'est la terre des vivants, c'est-à-dire le Gan Eden, pour certains, le jardin d'Éden. Oui, elle est importante, cette terre, ou ce jardin, ou bien le monde à venir, donc l'Olam Haba. Et là, bon, c'est ce qu'on appelle la terre des vivants à jamais. Par contre, une terre où il y a donc des cimetières, où il y a des hôpitaux, alors donc le mal domine. Et si le mal domine, dans ce cas-là, en quoi elle peut être une terre importante? Donc, comme diront tous, les religieux, nous sommes juste de passage sur terre. Et donc de passage, mais on voit que la Torah s'est arrêtée à plusieurs reprises pour donner une importance à cette terre, pour promettre à nos ancêtres qui étaient en Égypte, de sorte que Dieu allait donc les faire sortir d'Égypte, leur donner la Torah et les amener sur cette terre où coule le lait, ou le miel et le lait. Donc voilà pour l'importance de la terre au niveau au moins des écrits de la Bible, de la Torah. Et plusieurs versets montrent donc le commandement donc d'hériter cette terre, de conquérir cette terre. Donc le peuple d'Israël, depuis sa naissance, il est né en Égypte. Enfin, le peuple, 600 000 personnes, sont nées donc en Égypte en grande majorité et doivent donc quitter la terre des nations pour rejoindre la terre sainte. Eretz Asher En Elokecha Ba, une terre dont les yeux de ton Dieu la fixent du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Donc voilà, il y a une terre exceptionnelle que Dieu fixe, mais Dieu est partout. Dieu est omniprésent, il est omniscient. Ni dans le Coran, ni même dans le Nouveau Testament, ou d'autres textes sacrés ne donnent importance à une terre quelconque. Et voilà, Dieu a choisi, comme il choisit un peuple, il a choisi aussi une terre. Ce choix fait mal à beaucoup de personnes et rend joyeux beaucoup d'autres personnes d'apprendre que Dieu a choisi et a donné une terre pour ses enfants. Mais pourquoi donc prendre une terre, la tête lachem nahalat goïm, de vous donner une terre des nations? Une terre des nations, il faut tuer des nations pour conquérir une terre. Apparemment, oui. Oui, la terre appartient à Dieu, donc il fait ce qu'il veut, il la donne à celui qu'il veut. Comme explique Rashi, que tout le monde connaît selon le Midrash. Il la donne à celui qu'il veut, il la reprend quand il veut, il la donne à qui il veut, puisque c'est sa terre, et il la donne à son peuple. Au fait, il y a des gens qui vont directement au but, mais moi je ne vais pas directement au but, c'est-à-dire au problème halachique, donc au niveau de la loi.
la loi, c'est quelque chose qui est subordonné à plusieurs aspects donc, du problème. Et la loi ne vient que pour conclure quelque chose. Mais d'abord, de quoi on parle? Il y a des véritables questions qui se posent. Et bien au niveau donc de pourquoi Dieu n'a pas distribué dans sa distribution des terres et Yatsev Givulotamim. Dieu a fait la géographie des nations. Dieu a gravé donc les limites pour les nations. Yatsev Gevulot Amim, les Mispa Bene Israël, donc qui est selon le nombre d'Israël. Alors sans plus tarder, dans Atir Vamarom, lorsque le Ramchal, lorsqu'il parle donc des Eretz Shivat Amamin, de la terre des 7 nations, il la rattache selon une tradition apparemment aux 7 rois, aux 7 rois primordiaux. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est les 7 rois primordiaux, les Ain Malkim Kadmaïn, les 7 rois primordiaux qui sont en fait les principes mêmes de la nature, les principes mêmes de l'existence de la nature. Et la Melachim, les fameux rois d'Édom qui ont régné dans la terre d'Édom, la terre d'Édom correspond donc à la terre de tous, quoi, la terre matérielle, la terre rouge, c'est pas la planète Mars, mais l'autre terre comme le Afar, comme le sable. Et voilà, donc c'est cette principe, c'est cette force de la nature, et cette premiers rois, les rois primordiaux. Ces rois-là donc ont régné avant que ne règne un roi en Israël. Ça c'est dans le texte de la Torah. Et la Malachim Hashem Baruch Hu Beretz Edom Lifnei Melech Melech Israël. Alors, apparemment, d'après le Harizal, d'après le Zohar Kadosh, on ne parle pas donc de roi quelconque. Il s'agit ni plus ni moins des premiers rois, c'est-à-dire de ceux qui, dans le vide primordial, Dieu a institué donc des forces qui vont être à l'origine de toute l'existence. Mais voilà, ces forces-là se sont dépouillées de leur lumière, c'est-à-dire du principe même dont ils relèvent leur propre existence, et ils veulent régner eux-mêmes. Ces rois veulent régner eux-mêmes, donc ils veulent prendre le pouvoir. Ces rois qui représentent en vérité, d'après Laurent Pral aussi, les lois de la nature, les lois physiques de la nature. Il y a les lois divines de la nature qu'on appelle les orotes, les lumières du monde de l'émanation, et il y a les kelim, et les ain kelim, les ain malkin, les rois, les vases primordiaux qui sont en fait les principes de la nature. Donc les lois de la nature, donc quand on les considère toutes seules, non pas de leur âme, de ce qui les anime, ces lois. Et pourquoi sont-elles donc des lois pour fonctionner ainsi et pas autrement? Tout cela, bien sûr, qu'il s'agit de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, où il va permettre à la nature d'être autonome. Mais voilà, les principes mêmes qui font cette nature veulent se détacher de la cause première, donc de Dieu tout simplement. Et là, on doit comprendre qu'il y a, au-delà de toutes ces lois, de toutes ces vases, il y a bien sûr cette raison du monde, cette cause du monde, ce but qui est caché encore à ces rois même. Mais voilà, après que le monde fut créé, donc notre planète Terre, l'univers ensuite
ou en même temps, c'est pas important. Donc notre planète Terre, on est donc dans une situation où Dieu met dans une place du monde au Moyen-Orient euh, Eretz Hashivat Hamamin, la terre des 7 nations. Bon, en réalité, lorsque Dieu parle à Abraham, il parle de 10 nations, 10 peuples qui sont donc dans la terre d'Israël, de ce qu'il lui dit, donc la terre d'Israël, les Ramer Tzechab, Eka, donc à cette terre que je t'indiquerai. Et dans cette terre, Dieu donc se révèle à Abraham Avinu. Mais pour cela, il y a un grand combat à faire, aussi bien à l'intérieur de la terre qu'en dehors de la terre, pour justifier sa présence. Je parle d'Abraham. Dieu promet à sa progéniture, ensuite à celle d'Isaac et celle de Jacob, Bnei Yaakov, Bnei Israël, donc cette terre où existent encore les 7 peuples. Eretz Shivat, même la terre d'Israël est appelée non pas seulement Canaan, Eretz Canaan, selon d'un des peuples, il y a le Canaani, Hittite aussi, etc. Mais ces 7 correspondent aux 7 principes de toute l'existence. Et tous ces 7 principes de l'existence sont dans cette terre pour représenter la nature même de toute l'existence, dans tous ses états. Donc, il y a quelque chose de particulier dans la terre, dans cette terre, où il faut la conquérir. Et il faut l'acquérir aussi. Donc il y a la conquête de la terre, comme il y a une conquête d'une femme aussi. Un homme doit conquérir la femme qu'il aime pour la persuader. Donc, Ur item et haaretz, comme Dieu dit, comme Moïse dit aux explorateurs, vous allez voir cette terre. Ur item et haaretz, mahi. Donc, tout ça, nous l'avons déjà étudié. Il y a donc un rapport entre l'homme et la femme, comme celui de l'homme et la terre. Donc, comme il y a l'otahmod, ne convoite pas la femme de ton ami. Ainsi, il faut convoiter aussi la terre des autres. Lorsqu'on a traversé le désert, les enfants d'Israël, Dieu leur a dit, ne faites pas la guerre avec Édom, je ne vous donnerai rien du tout de cette terre. Elle ne vous appartient pas, je lui ai donné cette terre. À Seir, à Esav. Donc, ne vous occupez pas de cette terre. Passez de l'autre côté. Donc, cette volonté d'Akadosh Baruch Hu d'acquérir cette terre, de conquérir cette terre, est liée donc à cette relation d'amour aussi. Pourquoi d'amour? Parce que il y a lieu d'aimer la terre comme on devrait et on doit aimer sa femme. Mais vous allez dire, bon, l'amour, on ne peut pas le provoquer, on ne peut pas l'engendrer, c'est pas dans nos mains. Oui, mais il faut faire tout. Il faut faire le maximum. C'est la raison profonde pour laquelle dans le traité Ktubot, le traité qui traite des contrats de mariage, du contrat du mariage, et c'est dans ce traité de Ktubot où l'Agmara dit que celui qui habite en dehors d'Israël habite en dehors de Dieu, ou presque, dans les termes que la Daberutz Laretz Kemishi, Domé Kemishen le Loa, celui qui habite en dehors de la terre d'Israël, c'est comme s'il habitait en dehors, c'est comme s'il adorait des dieux étrangers, comme si les dieux étrangers dominaient les autres terres, et que la terre d'Israël seulement, la Torah précise, les yeux de l'Éternel, ton Dieu, la fixe. Il est attaché à cette terre.
il y a quelque chose de très profond quand même, où la Torah détermine la géographie d'Israël de manière très claire, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il n'y a pas une place qui est épargnée. Tout est écrit, chaque tribu, les 12 tribus d'Israël, chacune est placée, la Torah lui désigne, lui assigne une place, comme les 12 permutations de Yud Kevavke du tétragramme divin. Chaque place, dit le Rambra dans le Tikkunim, chaque lieu en Israël correspond à un espace du tétragramme. Il y a 12 permutations du tétragramme Yud Kevavke. Et voilà, donc si l'Otachmod donc ne convoite pas la femme de ton ami, Dieu dit aussi, aucun peuple ne convoitera ta terre. Aucun peuple ne convoitera ta terre. Lo yahmod ish et artsecha. Aucun peuple ne convoitera ta terre. Aucun homme ne convoitera ta terre. Et pourtant, combien de personnes convoitent pour cette sainteté, bien entendu. Et Dieu dit, Eretz Hemda Tova Uvrach. Une terre, une bonne terre. Hemda, Eretz Hemda, une terre de convoitise. Comme si pour Dieu, donc, la nature lui était interdite. Mais il a créé pour nous. Il a créé le monde pour nous. Et pourtant, dans ce qu'il a créé pour nous, il y a quelque chose qu'il désire pour lui. C'est Israël, le peuple d'Israël et la terre d'Israël. Et c'est quelque chose de formidable, en même temps très énigmatique. Comment l'infini, le Ensof, peut convoiter quelque chose de tellement limité, qu'on soit le peuple formidable, qu'on n'est pas encore, ou qu'on soit un petit peuple, peu importe. Dieu il le désire, et il désire cette terre. En tous les cas, pour revenir donc au traité de Ktubot, lorsqu'il y a une discordance, d'après nos maîtres, dans le couple concernant la Aliyah, un veut monter, l'autre ne veut pas monter, eh bien, il y a discordance dans le couple concernant l'Aliyah. Alors celui qui veut monter a le dessus, et il doit monter même s'il devait briser ce mariage. Cette loi pourrait nous paraître absurde, sachant que Dieu lui-même est prêt à effacer son nom pour garder, rétablir donc le shalom bayit, la paix d'un couple. La Torah donne une importance énorme. On peut effacer le nom de Dieu pour tester, et juste pour la bonne entente du couple. Et voilà, la loi, pour ceux qui recherchent la loi, provoquerait donc un divorce a priori pour ne pas entraver la mitzvah de monter en Israël, même le Shemona Arour. Dans le Eben Haezer, dans le chapitre 75, Halacha 4, parle donc justement de cette loi de briser un couple pour monter en Israël, si l'un des deux veut monter en Israël. Donc il faut comprendre qu'il y a derrière tout cela la question même de la présence divine dans le monde. Et que la présence divine dans le monde est assurée par cette terre ou par la réparation des 7 nations qui sont réparées par les 12 tribus. En d'autres termes, après la mort de Moshe Rabbeinu, c'est Yahushua, Josué, qui a fait entrer le peuple juif sur la terre, et là il va donc conquérir cette terre, pratiquement toute la terre. Et encore une fois, l'idée donc que Dieu donc veut donner cette terre à son peuple, ou jusqu'au moment où il met
en relation directe se conformer donc à la foi, à la Torah et habiter la terre doit être réellement une idée fixe et claire pour tout le monde. C'est-à-dire que si le fait qu'on n'habite pas dans la terre d'Israël pour plusieurs raisons, maintenant on n'est pas là pour juger est-ce qu'elles sont valables ou ne sont pas valables, mais l'homme doit considérer qu'il est en dehors du palais, peu importe de quel groupe il vient, de quel groupe du judaïsme il vient, de quelle opinion il vient, on est en dehors du palais. Mais soit, si on dit qu'on est en galoute, alors on est déjà en dehors du palais. Oui, mais tu as la possibilité d'habiter dans le palais. Alors, pour reprendre cette Gemara Ktubot et avancer plus loin, dans le traité Ktubot, donc qui parle encore une fois des contrats de mariage, donc il y a un contrat entre Dieu et Israël, la maison qui partage ensemble, la terre qui partage ensemble, plus tard le temple de Jérusalem qui partage ensemble le mari et la femme, c'est-à-dire Dieu et Israël. Dans la Gemara dit toujours l'homme doit habiter, je lis directement en français, le Olam, toujours l'homme doit habiter en Israël, même dans une ville à majorité idolâtre, et ne pas habiter en dehors d'Israël, même dans une ville à majorité juive. Car tout celui qui habite en Israël est considéré comme ayant un Dieu, et par contre celui qui habite en dehors d'Israël est considéré comme n'ayant pas de Dieu. Et ceci, comme il en ressort du verset, c'est-à-dire dans le Lévitique, dans Vaïkra, chapitre 25, pour vous donner le pays de Canaan, afin d'être pour vous un Dieu. Je reprends. Pour vous donner le pays de Canaan, afin d'être pour vous un Dieu. Celui qui n'habite pas en terre d'Israël n'a pas de Dieu, pose la question à la Gemara. Ensemble, pour t'apprendre que celui qui habite en dehors d'Israël est considéré comme s'il était idolâtre, comme s'il était idolâtre. Cela nous le prenons du roi David, qui parlant de lui-même dit « Car on m'a renvoyé aujourd'hui de l'héritage divin » en parlant de la terre d'Israël, en me disant « Va et adore d'autres dieux ». Et le Talmud de rétorquer, mais qui a donc ordonné à David d'aller servir d'autres dieux? C'est pour te dire que tout celui qui habite en dehors d'Israël est considéré comme s'il était idolâtre. Notre séjour en dehors d'Israël doit être considéré comme si c'était un défaut de quelque chose. Maintenant, bien sûr, on a l'impression que la Gemara exagère en parlant d'idolâtrie, etc. Mais il faut savoir que les 7 rois dont j'ai parlé tout à l'heure représentent les 70 nations, représentent toute la terre. Il y a une quintessence donc de l'humanité telle qu'elle était dans l'Antiquité sur cette terre. Et donc en arrivant sur cette terre, l'obligation était de déraciner la Avodazara, l'idolâtrie. L'idolâtrie qui était dans cette terre, dans toutes les parties de la terre. Alors, en principe, en déracinant la Avodazara, donc on déracine directement les opinions et ce qu'on appelle les déotes, les mouscalotes, chez Namamitiot, donc les idées fallacieuses, les principes de la nature qui ne sont pas les vrais principes, mais qui sont soumis à d'autres principes, donc qui sont uniquement des intermédiaires. Soit la terre d'Israël donc a, on va dire, ses principes premiers, pour reprendre l'idée d'Aristote sur la physique, il y a donc les principes, et il y a les principes premiers. Donc les 7 rois seraient les principes premiers de la nature et qui s'investissent donc dans cette partie de la terre. Donc c'est la quintessence de toute l'existence, au moins au niveau du savoir. Il y a quelque chose de formidable chez le peuple juif, c'est celui toujours
d'essayer de comprendre la loi. Mais voilà, pour comprendre la loi, donc les mitzvot, les commandements, qui ne sont, comme j'ai dit tout à l'heure, que la phase finale d'une élaboration de grands thèmes de la foi. Et pour parler du Rambam, des grands principes de l'unité divine, que les 613 mitzvot et d'autres millions de commandements qui sont autour de ces 613 mitzvot se rattachent, on peut dire, à des principes premiers aussi, qui ne sont pas toujours ce qu'on le pense. Ce n'est pas les 10 commandements, ce ne sont pas les principes premiers ou les lois premières. Quand on lit le Raya Mehemna, le berger fidèle, dans le Zohar, qui est Moïse, qui revient avec Rabbi Shimon pour discuter justement de cette racine, de ces causes premières, de ces principes premiers. Et c'est pour ça que ceux qui se figent uniquement qu'à la halakha peuvent faire beaucoup d'erreurs, peuvent tantôt trouver l'autorisation ou interdire ce qui est permis. Ils permettent ce qui est interdit, pour prendre un adage chez les sages. Ils permettent ce qui est interdit et ils interdisent ce qui est permis. Mais lorsqu'on connaît la vraie raison, la véritable cause, on ne peut pas permettre ce qui est interdit et interdire ce qui est permis. Je veux dire par là que la confusion dans l'Akha, elle est permanente. C'est dans le Zohar, c'est dans le Tikkun Zohar. Pour signifier les briques ou la matière pour faire les briques, la boue, c'est comme ça qu'elle est considérée. Donc ce mélange chaotique et casuistique de les confrontations entre les maîtres qui s'arrêtent uniquement à trouver une solution dans la halakha. La solution n'est pas dans la halakha. La solution elle est dans le tikkun de la shrina. Comment peut-on réparer la présence divine? Parce que toutes les mitzvot ne viennent uniquement que pour cette idée de renforcer le tikkun de la shrina. Ce n'est pas une question donc c'est pas une problématique, une discussion que ça, ceci dit ceci, ceci dit cela. L'halakha a été choisie, dit le Rambam dans Dir Marom au début de Dir Marom, c'est par rapport au tzaddik qui est attaché à la shrina. Mais il y a un moment donné où le juste n'est plus attaché à la shrina, où la shrina, la présence divine, est en exil. Elle n'a pas le juste avec qui s'attacher. Elle ne trouve pas l'homme juste avec qui s'unir. La présence divine qui va s'exprimer et regardons dans notre génération combien de problèmes il y a autour de cette mitzvah. Un grand maître comme le Rabbi de Lubavitch qui avait un grand amour pour la terre d'Israël, pour le peuple d'Israël, n'a pas pu, pour les raisons qu'il connaît et qu'il a enseigné, qui ne pouvait pas monter en Israël. Mais en attendant, des milliers ne montent pas en Israël. Parce que s'il avait donné l'ordre de monter, il serait lui peut-être pas monté pour les raisons qui lui conviennent et ne conviennent pas les autres et peuvent permettre donc à beaucoup de monter. Mais encore une fois, on n'est pas dans le jugement, et surtout des grands sages d'Israël. Faites attention de ne pas juger. Al-Tegiu Bemshichai, ne touchez pas au maître d'Israël. Cependant, l'erreur est là, sans juger, mais l'erreur est possible. Loïmatse dag la holé ou la hola, dans le traité Shabbat, il décrit
comme on ne trouvera pas là une halakha claire à la fin des temps, on ne trouvera pas une halakha. L'ultimate halakha broura achad Israël. Donc la halakha n'est pas claire. Pour beaucoup, il est clair déjà. Qu'il y a une mitzvah de monter en Israël. Et comment? Pour d'autres, non, il y a des... Mais comme dans tout. Donc, l'ultimate halakha, dans le même... dans la même tranche d'idée, il y a le Talmud qui dit qu'on ne trouvera pas un poisson pour la malade ou le malade. Le Ramchal expliquait dans le Tikkunim Chadashim, on ne trouvera pas pour la malade, c'est-à-dire pour Knesset d'Israël, l'Assemblée d'Israël, un poisson le juste qui va la consoler. Et donc, aujourd'hui, on n'est pas consolé par les maîtres, pas beaucoup de maîtres, surtout de la France et des Français. Ils ne savent pas consoler la Shrina, la présence divine. Et même s'il y en a, et il y en avait, ils sont très peu. C'est pour ça qu'il faut se réveiller, chers amis, qui habitent en France, au Canada, pour les francophones, en Belgique aussi. C'est sûr qu'il n'y a pas de Torah sans peuple, il n'y a pas de peuple sans Torah. Dieu nous a choisis avant de choisir peut-être même la Torah. Ou c'est en même temps, c'est en dehors du temps, Torah, Israël, Chadou. Mais voilà, pour affermir le peuple d'Israël, dans la galoute, on a été affermi, construit, blanchi, élevé grâce à la Torah. S'identifier à la Torah, c'est la voie sacrée. C'est la voie de l'unité. Il n'y a pas de peuple sans la Torah. Il n'y a pas un peuple sans la Torah. Il n'y a pas de Torah sans peuple aussi. Ce peuple se disloque depuis quelques années déjà. Depuis la Shoah, peut-être même avant, le peuple d'Israël se disloque. Une partie reste très puissante, très forte, attachée aux véritables valeurs. Lorsque Caleb et Nephuné, Caleb avec Josué et Joshua sont allés en Israël avec les explorateurs, ils ont bien parlé de la terre. Et concernant Caleb, la Torah dit Ekev, Zulati Caleb Ekev et Aruach Acheret Imo. Tous ces personnes, tous ces grands de la génération qui sont allés visiter la terre et rapporter la médisance de la terre, comme aujourd'hui encore la médisance de la terre, ne croyez pas, mais avec des beaux mots et en empruntant même des termes religieux. On continue cette médisance. Tout cela est déjà écrit dans Collator, d'un des élèves du Gaon de Vilna, de rapporter que les Meraglim ou la faute des explorateurs continue, c'est-à-dire la faute de la médisance de la terre. Médisance de la terre, c'est la médisance de la présence divine. Et même si ce n'est pas de la vraie médisance, mais juste en retardant, pour des raisons parfois trop creuses, où le problème ne sera pas résolu par personne, ni celui de la Parnassa, ni celui de... Alors fabrique ta propre Parnassa, fabrique ton propre Beth Midrash, s'il en manque. Comme chez Nashim Ishtadel Yotish. Là, il n'y a pas d'homme soit un homme. Il y en a, bon, Hachem, des hommes déjà, qui donnent la Parnassa et qui donnent aussi du travail et qui donnent aussi la Torah et qui offrent tout cela sur cette belle terre. Cependant, ce qui nous manque, c'est la direction, c'est la volonté, le désir. Mahi, de regarder cette terre, qu'est-ce qu'elle est.
Et là, d'après l'Arizal, le Mahi, Ma, c'est le Shema, le nom de 45. C'est quoi le nom de 45? C'est le nom du Tikkun. 45, c'est Adam. Mais c'est le nom du tétragramme complet. Bemiloui Alfin. En le déployant avec la lettre Aleph, c'est-à-dire en écrivant Yud, He, Vav, He. Yud, Vav, Dalet, He, Aleph, Vav, Aleph, Vav, He, Aleph, c'est la valeur numérique de 45. Comme pour dire la Géoula, la délivrance, est liée. Qu'est-ce qu'on veut voir dans la terre? Regardez le Ma qui est dans la terre. Regardez l'homme qui est dans cette terre. Ma, c'est aussi Adam, 45. La valeur numérique de Adam. Donc tout cela considère que on a besoin de cette terre pour réparer les défaillances de la nature. Le pgam, les défaillances de 7 rois, des 7 nations, des 7 peuples qui habitaient cette terre. Les défaillances de l'humanité en tant que peuple. Attention, on n'est pas encore arrivé à cette complétude, à cette réalité d'un peuple uni et saint. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est en voie. Et jamais, en dehors d'Israël, il est possible d'être en voie de cette plénitude. Donc le monde, l'humanité a tout intérêt à ce qu'Israël avance très vite, avant que ce soit trop tard pour eux. En avançant, en faisant avancer Israël à cette phase, à ce degré de plénitude, de Am Kadosh, de peuple saint, alors on permet la révélation de Dieu sur la terre. Pas seulement de la prophétie, je ne parle pas de l'Esprit Saint, ce qui a déjà commencé, mais je parle réellement de la révélation de Dieu à Jérusalem, en Israël, dans toute la terre. Donc si on ne veut pas évoluer pour des raisons de parnassa, mon Dieu, les maîtres disent pour raison de mariage qui est plus important que le mariage, que la parnassa, conserver l'union d'un couple est important dans le judaïsme. Et pourtant, si l'un d'eux veut monter. Et c'est la halakha, donc pour ceux qui veulent être cloués uniquement à ce niveau-là. Ils ne cherchent pas à aller plus loin. Et à comprendre la véritable raison du séjour du peuple juif. Ne retardez pas cette délivrance finale, une délivrance qui a déjà commencé du peuple. N'empêchez pas, ne donnez pas la force à nos ennemis par votre séjour, par le séjour des Juifs en dehors d'Israël. C'est vrai qu'ils apportent beaucoup aux nations, mais 2000 ans on a apporté. Il est temps d'apporter à nous-mêmes quelque chose. Le temps est arrivé de monter. Je souhaite une belle soirée et aux non-juifs qui nous écoutent. Nous ne sommes pas des fascistes et nous ne sommes pas non plus des nationalistes qui ont les yeux crevés. On n'est pas aveugles. Et nous comprenons très bien que pour le bien des nations aussi, et je reste dans ma lignée, pour le bien de tous, c'est d'encourager, d'aider physiquement, matériellement, le peuple juif, de passer à la dernière phase de l'histoire avant la révélation de la royauté de Dieu. À très bientôt, j'espère donc qu'on reprendra les cours, moins de temps à autre, et je vous souhaite donc une très belle soirée. À bientôt, Bézat Hachem.